Coucou, salut. Comment ça va? J'espère que ça va très bien. Comment tu vas, mon frère Aigle Royal et Hiver? Plus, comment tu vas? On va commenter, on va partager. Je vais essayer de partager avant de commencer la vidéo. Un tout petit peu. Facebook. J'espère que vous allez bien. Je le dis encore, je multiplie un peu les vidéos. On multiplie un peu les vidéos. Coucou, salut Marie Adou. Comment tu vas, ma maman chérie? J'espère que tu vas bien. Salut, Carton Noir d'Afrique. Comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Merci pour les cœurs. Merci, maman. Merci, Carton Noir. Le partage. Que Dieu veille sur toi. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes avec encore votre Lisa Vanta des réseaux sociaux. Comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Alors cet après-midi, nous allons faire cette petite vidéo. Elle sera un tout petit peu longue parce qu'on a tellement de nouvelles. On a trop de nouvelles. La politique de la Côte d'Ivoire, la politique internationale. Ça fait qu'il y a beaucoup de sujets. Il faut garder le cap. À chaque fois qu'on fait les vidéos, coucou, salut Beau, Edwige, maman, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Merci d'être sur cette vidéo. Sois béni. Et il y a tellement de nouvelles, il y a trop d'informations. Il faut vraiment gérer la vie personnelle, la vie quotidienne et puis aussi être dans le cap, être au cap de l'actualité en ce qui concerne la politique de nos pays respectifs. Ces moments que nous traversons sont des moments, je peux dire des moments cruciaux. Coucou, salut Lewis, comment tu vas mon grand frère? J'espère que tu vas très bien, camarade aussi. Et donc ce sont des moments très cruciaux et il ne faut pas que nous rations ces moments-là parce qu'après on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Avec la politique internationale d'abord, entre ce qui se passe entre l'Europe et la Russie, il faut savoir que ce que nous avons remarqué sur les réseaux sociaux, c'est que les impérialistes, comme par exemple nos anciens, les gens là, ils n'aiment pas que nous, les Africains, spécialement nous, les Ivoiriens, nous parlons de la politique, surtout la politique géopolitique. C'est-à-dire que quand on a des connaissances et qu'on commence à faire des vidéos de géopolitique pour vous informer, ces vidéos ne passent pas. Ces vidéos sont hijack. C'est-à-dire ces vidéos-là sont bloquées dans leur algorithme d'expansion. C'est-à-dire qu'ils font de telle sorte que cette vidéo seulement a peut-être 2 vues. Malgré que vous avez partagé, ils ne veulent pas du tout. Et moi, j'ai fait cette expérience-là lorsque souvent, je faisais
vidéos de géopolitique sur Lisa Vanta, Facebook et sur YouTube, lorsque je postais ces genres de vidéos-là, même Africa Media, ils font la même chose. Je ne sais pas, ces personnes-là, je crois que ils ont une autre manière, leur cerveau a une autre manière de fonctionner. Raison pour laquelle ils seront surpris. Parce qu'en bloquant nos vidéos, en mettant des restrictions sur nos pages, en nous empêchant de faire véhiculer la connaissance, l'apprentissage, en ce qui concerne la politique, ils croient nous arrêter. C'est peine perdue. S'il y a 2 vues seulement, que je parle à mon frère Lewis, on peut se voir sur d'autres plateformes, comme Skype, comme WhatsApp, et même, on peut s'écrire pour passer l'information. Et donc les réseaux sociaux, c'est un engin de partage et de connaissance. Mais les impérialistes, l'occidental, nos gens là, ils bloquent ça. Si vous bloquez les vidéos, mes enfants, les enfants des Ivoiriens, qui sont partout dans le monde, ils sont en train d'étudier dans les écoles, vous ne pouvez pas bloquer la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous faisons les vidéos, il n'y a que 2 personnes. Alors que ce n'est pas vrai. Alors qu'il y a une personne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pour ça que Zuckerberg dit, il va fermer Facebook Europe. Il a dit ça. Il a dit qu'il va fermer Facebook Europe là. Parce que si vous ne voulez pas être loyal, tout le monde ne va pas se plonger, toute la terre ne va pas se plonger pour vous, vos propres intérêts. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a besoin d'avancer. Un truc qui est fait pour toute la terre. Avec vous, on ne peut pas. Quand vous voyez la peau noire, c'est... Vous les voyez comme des esclaves, des chiens. Vous perdez votre temps. On ne peut pas accepter tout ce que vous nous faites. Mais vous savez quoi? Nous assumons et nous allons taper dans la roche. Nous allons taper dans le rocher. Nous allons taper jusqu'à ce qu'il y ait un creuset. C'est-à-dire, goutte par goutte, l'eau finira par transpercer le rocher. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes endurant là, let's go. Vous êtes en zogo de ça là, on va faire. On ne va pas laisser les vidéos, on va informer nos frères les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas nous les Ivoiriens qui allons rester encore sur le joug de l'impérialisme et puis rester dans les restants. Non, ce n'est pas possible. On va continuer le combat. Et donc ça, mes amis, c'était juste une parenthèse. Je vous souhaite la très bienvenue. Ce matin, nous allons parler de 3 sujets. Nous allons commencer de l'international en passant par le Mali avec la sortie de M. Niamsi au Mali et après nous allons finir avec le discours du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne son compagnon, je peux dire son compagnon de prison, qui est Charles Blé Goudé, et de maman Simone Gbagbo, à propos de son soi-disant petit discours ou bien son anecdote qu'il a fait à propos, de sa situation maritale. Et il aura un appel vidéo avec les réfugiés du Ghana. Qu'est-ce qui se passe avec leur statut? Vous me comprenez? Voici un peu, de façon succincte, comment est-ce que la vidéo sera repartie. Et donc,
Mes chers amis, pour tous ceux qui me suivent depuis 3 jours, nous avons commencé à parler de la politique internationale, que nous sommes presque en guerre froide avec la Russie et l'Europe. Il faut savoir que le bloc occidental, qui sont les impérialistes, nous les Africains, ils nous ont beaucoup manipulés. Ce qui fait que certains Africains, certains Ivoiriens, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas trop. Mais ce n'est pas bien grave. Les petites connaissances que nous connaissons, nous allons partager. Nous allons vous expliquer. Comme ma soeur Zambrotte le dit. Je te salue en passant la Zambrotte et Olivier. On va vous apprendre ça en explication de CP1. Ça, c'est pour aider. La manipulation, elle est à tous les niveaux. Elle a été à tous les niveaux. Ils ont changé même notre façon de faire. Ils ont changé notre manière de faire. Ils ont changé tout en nous. Ce qui fait que nous les ressemblons beaucoup. Mais, puisque nous sommes à l'ère du vaisseau, la vérité, nos ancêtres nous appellent. Il y a une certaine illumination. Il y a une certaine lumière. Nous sommes là comme ça. Et puis nous avons envie de connaître la vérité. Coucou, salut maman Mado, Nathalie, la fille de Saïwa. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je dis coucou aussi à maman Félie, vite ta vie. Et donc, il y a comme une lumière qui nous pousse à parler sans peur et sans crainte. Le Mali, non pas d'abord le Mali. Lorsque moi je faisais mes études, il y a peut-être, j'ai fini mes études en l'an 2010. Donc ça fait 10 ans que j'ai fini mes études, que j'ai été diplômée et tout. Lorsqu'il y avait la crise aux États-Unis, la crise de 2008 avec les banques, avec les finances, avec l'immobilier aux États-Unis, les gens ont commencé à parler de l'Afrique. Les gens ont commencé à spéculer sur l'Afrique. Sachez que dans ces genres de pays-là, ce qu'on montre de l'Afrique, c'est des gens qui ont toujours faim, c'est des gens qui ont toujours soif, c'est des gens qui sont toujours en guerre. La preuve en est que certains journaux, comme le New York Times, avaient des couvertures qui étaient presque dégradantes. Mais avant cela, sachez que ce qu'ils font, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Il faut savoir même que la topologie et la cartologie de l'Afrique dans le monde, par rapport aux autres nations, leur carte, l'Afrique est toujours en bas. Je vais vous montrer une carte du 11e siècle, je peux dire même du 12e siècle ou 13e siècle. Comment est-ce que l'Afrique était avant que les impérialismes arrivent chez nous? Je serai très bref dans ça parce que je sais que ce sont des personnes lambda qui m'écoutent et je ne vais pas trop vous fatiguer avec les thèmes un peu, c'est-à-dire les thèmes qui sont un peu élevés, mais bon, je vais m'arranger à être un peu terre à terre. Mais avec les illustrations comme les photos, vous allez comprendre. Et donc regardez, avant comment l'Afrique, la carte de l'Afrique était.
Avant qu'eux ne viennent, et puis ils ne changent tout. Je vais vous montrer. Parce qu'avec les photos aussi, souvent vous comprenez mieux. Oui, on comprend mieux. Avant, en 2000, en l'an 12, c'est-à-dire au 12e siècle, au 13e siècle, regardez comment, à quoi l'Afrique ressemblait. L'Afrique est supposée être comme ça, n'est-ce pas? Elle est comme ça. C'est que les cartes qu'on nous montre maintenant, l'Afrique est comme ça. Mais l'Afrique n'est pas comme ça. Avant, l'Afrique était renversée. La vraie carte de l'Afrique, là, l'Afrique est renversée. Mais ces archives-là, il dit, mais ces archives-là, ça y est, ce sont les Afro-Américains qui savent que leurs racines en Afrique, c'est eux, dans leurs recherches, dans leurs investigations, dans leur contre-espionnage, ont découvert l'histoire de l'Afrique. Comme Jésus, comme ça, qui n'est pas blanc de blanc comme Blanche-Neige, mais qui est un peu chocolaté. La topologie de l'Afrique, la carte de l'Afrique, elle est renversée. Parce que quand on lit l'histoire de l'Afrique, tout est renversé. Tout ce qui est blanc, en fait, c'était noir. Tout ce qui est noir, en fait, c'était blanc. Et c'est comme ça que les impérialistes nous ont manipulés, changé les paradigmes de l'Afrique. Donc, avant, l'Afrique, là, c'est en Afrique que se trouvait le jardin d'Éden, dans la Bible. Là. Et eux, ils sont venus, ils ont tout transformé. L'Afrique, là, le nom Afrique, ce n'est pas le vrai nom de notre continent. Notre continent, ça s'appelle Akebulan. Ça s'appelle Akebulan. Et nous, les Noirs, qui avons la peau chocolatée là, nous venons de l'Éthiopie. On nous appelle les Koches. Et avec la civilisation, les déplacements, pour aller chercher la nourriture, on s'est répandu en Afrique, c'est-à-dire en Afrique occidentale, c'est-à-dire chez nous en Côte d'Ivoire, etc. Et l'Afrique du Nord, les premiers habitants de là-bas, là, ils sont chocolatés aussi. C'est au cours des mélanges que la race blanche a commencé à se répandre, etc., etc. Maintenant, ils nous font croire que nous sommes des malheureux. C'est pas vrai. Le jardin d'Éden, là, le jardin d'Éden, ça se trouve en Afrique. Et je vais vous montrer ici une carte. À quoi ça ressemble? Je veux que vous ayez ça. Vous apprenez ça. Pour que ça reste dans vos mémoires. Pour que la transformation se fasse. Même s'il y a 2 personnes, 3 personnes qui me voient, je suis en train de comme prophétiser. C'est-à-dire quand je parle, je sème la graine de la vérité. C'est en anglais. Et donc, voici l'Afrique. On nous appelle les Koches. C'est ici que l'Afrique a commencé, bien même. C'est là. Et ça s'est répandu, on s'est répandu un peu partout, ici. Et ceci, c'est avant l'arrivée, la civilisation des Européens. Ils ont tout changé. Et donc, l'idée qu'ils avaient de nous, ça c'est au XVIIIe siècle. Et après, ils ont commencé à dater le temps, c'est-à-dire au temps de Jésus,
le calendrier des chrétiens et puis le calendrier musulman. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dater, etc. jusqu'à notre temps. Donc dans ces impérialismes, deux fois, ils nous voient comme j'ai dit, des gens qui ont fait des malheureux. Au début, quand j'étais dans ces pays-là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela? C'était une manière de tuer notre estime de soi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils le font. L'estime de soi, c'est-à-dire notre fierté. De la manière dont on s'estime. Ils tuent ça. En nous disant que nous sommes des vauriens, on n'est pas intelligents, c'est comme ci, comme ça. Et ils le font parce que nos vidéos, même qu'on fait là, quand ils voient que tu as un peu de connaissance, ils bloquent tes pages, ils restreignent tes pages, ils ne veulent pas. Mais parmi eux, quand même, il y a d'autres qui sont civilisés, il y a d'autres qui sont humanistes. Ce n'est pas eux tous. On aurait voulu que ceux qui sont humanistes et ceux qui comprennent là, ils soient à la tête des gouvernements, etc., etc. Le Mali était l'un des pays, dans le temps passé, je peux dire l'un des royaumes les plus puissants. Et les Européens le savent. La civilisation le sait. Leur roi était tellement riche, il s'appelait Mansa Moussa. Il chargeait de l'or sur les chameaux, traversait le Sahel, arrivait en Afrique du Nord. Les gens voyaient les caravanes, c'est-à-dire les morts, les chocolatés là, ni blancs ni noirs, les voyaient. Il les arrêtait, il leur posait des questions, ils ne se comprenaient pas, mais pour qu'ils puissent se comprendre, il leur offrait de l'or. Et il les laissait passer pour aller à la Mecque. Parce que ces morts-là ont été d'abord, imprégnés de l'islam avant de venir au sud, selon la carte que je vous ai montrée de l'Afrique. Et eux, convertis, leur roi Mansa Moussa, riche en or, avec sa caravane, il traversait, il partait en Égypte, Libye. Et comme il était de peau noire, et on leur a dit déjà qu'il y a des gens qui sont plus bas, derrière le désert, qui étaient des noirs. Et ils partaient. Les gens étaient émerveillés de les voir, parce qu'ils étaient différents. Mais il leur donnait des cadeaux. Ils sont contents. Ces morts-là, et puis ils les laissaient pour aller, ils leur montaient la route de la Mecque, et ils partaient prier. Et en revenant, ils n'avaient pas de cadeaux, mais c'est quand ils partaient au pèlerinage qu'ils donnaient plein de cadeaux. Et donc, je vais vous montrer ici le roi des Maliens. Voici Mansa Moussa. Et donc le Mali, c'est un pays, c'est une tribune, c'est une communauté, c'est un royaume. Jadis, ils connaissaient le travail de l'or. Tombouctou, Gao, même quand on était plus petit, en Côte d'Ivoire, qu'on étudiait l'histoire, on parlait de toutes ces villes-là. Et ils étaient riches. Ils avaient une richesse dans la culture et dans leur civilisation. Les Européens ayant toutes ces connaissances-là, pour mieux nous manipuler, ils ont toujours dit que nous, on n'a rien. Même aux États-Unis, quand ils mettent les titres, regarde à quoi ça ressemble. Lorsque nous n'avions pas la connaissance, quand ils mettent des titres ou des images, les gens disaient que nous, on a fait
l'Afrique, ils sont pauvres. Ce sont des photos qui dégradent. Ils ont toujours, soit salué Richard K, depuis ta position, mon frère, depuis ta position. Soit salué ma fille Debo, soit salué Maman Mado, soit salué qui encore? René Kwasi, soit salué mon frère, depuis ta position, sois béni. Kelvin, c'est Kelvin, bien, ok. Oh. Soyez tous salués, excusez-moi si... Maman Marie Adou aussi soit saluée, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils ont toujours cette tendance-là, you know, de nous dégrader. Et donc, ce qui fait que je vous montre ça, c'est le titre. Il faut savoir que dans ces années où la Somalie, il y avait la famine en Somalie, leur mentalité était que l'Afrique allait toujours rester comme ça. Souffrance, faim, soif, guerre. Et au fur et à mesure que les choses ne s'arrangeaient pas, voici les titres qu'ils mettaient. The Agony of Africa. Voici les titres qu'ils mettaient pour nous dégrader, pour nous humilier, pour dire que l'Afrique ne va jamais changer. Mais vous allez voir que au fur et à mesure de ces photos-là, ils vont commencer à prendre conscience que l'Afrique est en train de changer. Voici un autre titre. Voici les maisons. You know, le développement ici, mais il y a toujours les arbres. Le soleil. Le soleil, signe de souffrance. Et ils mettent maintenant Africa Rising. Ça veut dire l'Afrique s'élève. Et ils n'étaient pas sûrs de tout ce qui s'est passé en Afrique. L'Afrique a commencé à bouger. Les recherches, avec les résultats, les analyses, on a vu que les Africains, la population est en train d'augmenter. Ils ont vu que les Africains, le sous-sol était bon, etc., etc. Ça a commencé à changer. Et ils ont commencé à se poser des questions. Et ce genre de journal-là, regardez le titre qu'ils ont mis. Africa Rising. Ça veut dire, est-ce que l'Afrique est en train de s'élever? Ainsi de suite. Ils ont continué. Et maintenant, ils disent Africa Rising. Ça veut dire l'Afrique s'élève. Et donc, sachez que d'ici 30 ans ou 40 ans, l'Afrique va s'élever. Et les impérialistes veulent avoir toujours la même mise sur l'Afrique. Ils continuent à faire les guerres. Ils continuent à voler nos biens, à nous piller. Et ils attendent que nous, on ne réagisse pas. Parce qu'ils ont toujours cru que nous, on n'était pas comme eux. Surtout les politiques en France. Ils sont étonnés même que comment un pays comme le Mali peut renvoyer leur ambassade. Ils sont perturbés. Il faut savoir que la Russie a été un pays qui a toujours soutenu les plus pauvres. Ceux qui sont sans défense. La Russie a été toujours comme ça. En parenthèse, si vous voulez bien connaître l'histoire de l'Afrique là, j'ai écrit un livre. Vous pouvez aller sur Amazon. C'est un e-book. Achetez-le et lisez ce livre-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il est écrit en français. Je vous montre à quoi ça ressemble. Sachez que c'est un livre d'amateur. Ce n'est pas un grand livre, mais vous pouvez l'acheter. Voici à quoi ressemble le livre. Je vais mettre le livre en
dans le titre de la vidéo. Je n'ai pas mis de titre actuellement parce que je ne veux pas qu'on l'attaque. Quand il y a moins de personnes, je peux dire ce que je peux et je veux selon mon analyse et après partager. Ça, c'était entre parenthèses. Et donc, le Mali est défendu par la Russie. Nous, Ivoiriens, nous devons saisir l'opportunité. Nous devons saisir l'occasion. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, avec les politiciens, est-ce qu'ils veulent vraiment, réellement la démocratie? Lorsque vous appelez Poutine, Poutine c'est un homme intègre. Il aime la vérité. Il aime la démocratie et la justice. Lorsque Franklin Nyamsi, le professeur, moi je l'affectionne beaucoup. Parce que c'est un professeur qui enseigne les élites. C'est une tête. Mais son association avec Soro Guillaume, c'est son ami. Je suis convaincu et je suis d'accord. Mais sur ce côté-là, il n'a pas eu de la sagesse. Et moi, en tant que cyberactiviste avéré, c'est ce petit côté-là qui me dérange. C'est ce petit côté-là qui me dérange. J'ai aimé qu'il aille au Mali, poser avec Assimi Goïta. Mais est-ce que l'idéologie de Assimi Goïta et puis ceux de Soro Guillaume sont la même chose? Moi, je me dis qu'il va en tant qu'intellectuel. C'est vrai que Assimi Goïta a libéré Bensouk, c'est une très bonne chose. Mais s'afficher maintenant avec Soro Guillaume, est-ce que ça ne peut pas être un petit hic à l'avenir? Parce que Assimi Goïta, c'est un souverainiste. Assimi Goïta, c'est un souverainiste. Monsieur Franklin Nyamsi, j'aime son côté intellectuel. J'aime son côté où il nous enseigne le savoir. J'ose espérer qu'il n'est pas allé pour vanter Soro Guillaume. Non, parce que Soro Guillaume, déjà, on l'a pardonné. Mais on va aller jusqu'au bout avec Assimi Goïta. On veut quelque chose de potable. Avec la Russie, soit c'est blanc ou soit c'est noir. Il n'y a pas à peu près. Avec tout ce que Soro Guillaume a dit, j'ose croire que c'est du bluff. Et qu'il va revenir à de bons fins. Parce qu'on a besoin des gens, des personnes intègres, qui battent le pavé, des politiques qui battent le pavé pour la démocratie, pour l'harmonie, la cohésion et le bien-être du peuple. On ne veut pas des gens qui ont des passés un peu bizarres. Est-ce que la Russie ne va pas regarder ce côté-là? En ce qui concerne Assimi Goïta et se retirer ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut connaître aussi l'idéologie de Poutine. Et je suis convaincu que Poutine et Assimi Goïta, ils ont les mêmes idéologies. Donc s'afficher comme ça là, on peut donner des conseils, mais pas aller être camarade comme ça avec Soro Guillaume. Ça peut créer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec que Lisa n'aime pas Soro, non. Mais c'est pour que cette alliance avec la Russie là
Nous aussi, les Ivoiriens, nous en bénéficions. Nous ne voulons pas être à notre fin. C'est-à-dire, on n'est pas rassasié. On était en train de bien aller et aller s'afficher avec quelqu'un dans la politique qui n'est pas aussi propre. Ça va décourager les Russes et ils vont partir. Alors que la France nous attend au tournant. Avec ce qui s'est passé au Mali, là, la France a gardé ça dans, je peux dire même dans son cerveau pour 1000 ans encore. Parce qu'elle va rendre son coup. C'est un pays qui est comme ça. C'est un pays qui ne rate pas sa cible. C'est un pays qui va jusqu'au bout. Tant que tu ne l'as pas broyé, elle va te broyer un de ces 4 matins. Et l'Algérie en paye les frais. C'est pourquoi l'Algérie est toujours comme ça avec eux. Elle leur rappelle matin, midi, soir, c'est mati. Et c'est ça qui les stoppe un peu. Avec eux, si tu ne les rappelles pas, tu ne rappelles pas ce qu'ils t'ont fait, c'est eux qui vont t'anéantir. C'est eux qui vont t'écraser. C'est de ça qu'il est question. Et donc, si Soro Guillaume doit partir avec Assimi Goïta, ça veut dire que donner des conseils ou bien être ami avec Assimi Goïta, qu'il fasse attention. Dites ça aux Maliens. Parce que Soro Guillaume n'a pas eu un bon background en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Il était du côté des rebelles. C'est vrai qu'il a demandé pardon. Mais n'a qu'à faire un peu propre. Assimi Goïta, on le voit de façon internationale. On ne veut pas que un Soro Guillaume que nous aimons aille copiner avec lui et puis ça va gâter la réputation d'Assimi Goïta. Non. C'est pas que Soro Guillaume est mauvais, méchant, non. Mais il n'a qu'à faire profil bas. Et nous disons que Franklin Nyamsi est parti là-bas pour lui donner des conseils panafricanistes et puis des conseils pour qu'il puisse gérer bien. Ce n'est pas pour aller faire la promotion de Soro Guillaume. Parce qu'on n'a pas fini. Avec Soro Guillaume, il y a un finish business. Allez dire ça à mon professeur Nyamsi. Lui-même, il sait. L'amour qu'on a pour Soro Guillaume, le pardon qu'il a demandé, n'exclut pas la justice. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aller vite en besogne. On ne peut pas mettre les bœufs avant la charrue. Ou bien la charrue avant les bœufs. C'est de ça qu'il est question. En Côte d'Ivoire, les politiciens piétinent tout. Ils piétinent tout. J'ai l'impression que ils s'accopinent avec l'impérialiste. Ils s'accopinent et nous, la population, on souffre. On paye les pots cassés. Nous vous avons confié notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez été dirigeant. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire, mais on ne s'en sort pas. D'autres sont restés en exil. D'autres sont en prison. D'autres sont morts en martyr. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la politique, c'est les postes, et puis être président. Ça peut pas continuer tout le temps comme ça. Soit vous êtes dans la justice, dans la démocratie, dans la paix, dans la cohésion. Vous dirigez des nations, vous dirigez une nation qui est la Côte d'Ivoire. Et cette nation a des valeurs. La formation de la population, l'éveil des consciences, le respect de la Constitution et des lois, autant que vous êtes en tant que politicien. Mais ce qu'on voit là, oui, on tue, on fait du mal à la population, et puis bon, tant pis, il n'y a pas de justice, tant pis. On continue seulement parce que vous voulez le pouvoir, parce qu'il faut qu'il y ait forcément une élection. Et être toujours ami, copiné avec l'impérialisme pour venir faire les trains, les rails, les industries, les Ivoiriens souffrent. Et on va comme ça, on va de mal en pire. Vous voulez que M. Ouattara quitte le pouvoir, pourquoi vous venez? C'est tout ce que vous voulez actuellement. Pourtant, vous n'avez pas réglé les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes, il y a des prisons, il y a Domo Blé qui est encore en prison. Il y a les réfugiés qui sont encore au Ghana. Alors que les Damana Picasso sont déjà rentrés. Quand on parle, vous dites que non, on parle mal du président, mais il y a des choses qu'il faut dire.
Il faut dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui est affranchie. Et puis la vérité fait qu'on se corrige. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce que le président a dit. Les Ivoiriens ont donné de leur sang. Ils ont donné de leur vie. Ils ont été bombardés à l'hôtel Ivoire. Il y avait une enquête qui devait être faite. Le président Gbagbo dit non. Il a arrêté l'enquête là. Il a dit aux Français de ne pas faire l'enquête. Quand il venait le 17, nous, ces militants, nous, ces sympathisants, nous étions dans l'euphorie. C'est moi, Lisa Vanta, qui ai dit pour la première fois le retour triomphant. Ça dit, le retour triomphal, là, c'est moi, Lisa. C'est moi-même qui ai dit aussi que il se pourrait qu'ils repartent, ils prennent le pouvoir encore. C'est moi, Lisa, qui ai dit ça. D'accord, mon frère. Je vais te prendre tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas trop duré sur les 2 premiers sujets. Parce que comme tu es là, tu as un témoignage à faire. Vous dirigez un pays ou bien vous ne dirigez pas un pays. Vous sacrifiez votre population. Si on fait le pourcentage de tous les hommes politiques et puis la population, qui est plus beaucoup que qui? C'est la population. Mais cette fois-ci, nous allons aider la population de Côte d'Ivoire. Nous allons aider les Ivoiriens à faire le bon choix. Moi, je me suis toujours en voulu que la première dame a été traitée de la sorte. Je me suis toujours en voulu que le président Laurent Gbagbo a été traité de la sorte. J'étais chez les Blancs en train d'aller à l'école. On reconnaissait le président Gbagbo comme un président dictateur. J'avais mal au cœur à l'université. J'essayais tout pour expliquer, mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas du tout ce que je disais. Et donc, ce sont des erreurs. Si le président Gbagbo n'était pas libéré de la CPI, c'était dans une île en Angleterre qu'il allait purger sa prison. Une île, ce n'est pas une presqu'île, hein? Une île, ça veut dire que c'est au milieu de l'eau. Maintenant, une presqu'île, c'est une terre, et il y a une petite terre qui est reliée. Et puis on parlait sur cette terre-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. On appelle ça une presqu'île, presqu'île. Il y a une île en Angleterre, c'est là-bas que le président Gbagbo allait partir. Lui seul, pour aller le voir là, il faut traverser l'eau. Mais par la grâce du bon Dieu, on a fait tout possible pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire là. Il a signé un deal. Parce que le président Gbagbo se dit et il se dédie. Il dit quelque chose et puis le président Gbagbo n'est plus le même président Gbagbo. Pourquoi on va insulter un homme de cette carrure? Ça nous fait mal au cœur. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée parce que... Je suis dépassée parce que ceux qui sont autour de lui, c'est pour ça que je dis qu'il est dans un deal. Il est dans un deal. Nati Bamba a été mise là pour nous enfoncer. Mais nous, on ne veut pas, on ne va pas lâcher. On ne va pas se laisser faire. Nous allons ouvrir les yeux des Ivoiriens. Nous allons éclairer les Ivoiriens. S'il en faut perdre la vie, on va le faire. On ne peut pas faire les mêmes erreurs tout le temps. Trop d'hommes sont trépassés. Trop d'hommes ont été tués. Trop d'hommes ont perdu la vie. La vie, leur bien. Il y a d'autres qui souffrent encore. Celui que je vais vous faire parler tout à l'heure, là, il est encore au Ghana. Le statut de réfugié là, a été enlevé, qui sera bientôt enlevé. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux-là, les réfugiés du Ghana? La prison, les Domoblés, les militaires, ils sont encore là-bas. Le président Gbagbo n'a pas encore réglé ces cas-là. Et lui déjà, parti politique, ils s'en vont quand même.
Quand même. Tout est pris à la légère, tout est minimisé. Mais c'est comment? C'est comment? Tout est pris à la légère, tout est pris à l'enfantillage, tout est pris. Je m'en fous, ça fait rien. Politique seulement. On veut le fauteuil présidentiel. Ça peut pas continuer comme ça. Au 21e siècle avec les réseaux sociaux. Où tu as la possibilité même d'étudier sur les réseaux sociaux pour être un politologue ou bien un politicien. Nos parents, on ne va pas sacrifier nos régions, on ne va pas sacrifier nos parents pour des partis politiques. Vous êtes dans les partis politiques, vous voulez les positions, alors que vous n'avez pas le niveau, alors que vous n'avez pas des choses. Quand on vous dit prenez cette place, vous ne voulez pas, vous faites pas l'âme, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Ça ne peut pas passer, la pilule est trop amère. On ne peut pas passer, on ne peut pas. Soit on va tous dans la démocratie, dans la vérité, dans la réparation, dans le pardon et dans la restitution. C'est-à-dire qu'il faut un processus. Il faut un processus, sinon un procédé. Pardon, réparation et puis restitution. Il faut ça. Il faut que les exilés rentrent. Les prisonniers sortent. Le président Gbagbo, les gens ont donné de leur sueur, de leur vie. Le peu que tu n'as pas pu faire là, il faut faire pour les honorer. On t'aime tellement, mais cet amour-là ne peut pas suffire, papa. D'autres disent, il ne faut pas t'appeler papa, que c'est papa qui fait qu'on ne peut pas te dire la vérité. Moi, je peux te dire toujours la vérité en t'aimant. Voilà ce que quelqu'un met sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire ça. Il dit, c'est maladroit de toujours vouloir dénigrer le président Laurent Gbagbo. Et par endroit, tous ceux qui adhèrent à son combat voient son idéologie. C'est ce que la personne me dit. Maintenant, il a dit ça là. On va voir si je le dénigre sans raison. Si jamais je l'ai dénigré, parmi mes 1000 vidéos que j'ai faites là, si jamais je l'ai dénigré là, est-ce qu'il y a une raison ou pas? Lorsque mes frères sont morts à l'hôtel Ivoire, lorsque mon père adoptif, qui est dans l'armée, à cause de la guerre, est mort plus tôt que prévu. Lorsque ma famille a perdu tous ses biens, je ne vais pas dire la ville, pour raisons personnelles et pour la sécurité, ils ont perdu tout. Est-ce que j'ai dit au président Gbagbo de me rembourser? Mais est-ce que ce ne sont pas des vies aussi importantes? Est-ce que ça empêchait que je fasse des vidéos pour lui? Pour qu'il sorte? Non. On ne peut pas toujours. Soit c'est de la mauvaise foi, ou soit c'est de la peur. Ceux qui disent qu'on le dénigre. Pourtant c'est par amour pour lui et pour son entourage. Avant, il n'y avait pas des jeunes pour lui donner des conseils. Ou bien, des gens son entourage pour lui donner des conseils. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur position autour de lui. Nous, nous sommes jeunes. Nous nous disons, président Gbagbo, papa, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nadie qu'ils ont mis auprès de toi là, il faut déjouer ses plans. Pour l'amour des Ivoiriens. Ça encore, c'est dénigré. Ça encore, c'est lui manquer de respect. Non. On aime le monsieur. Mais ça n'empêche pas de lui dire ce qu'on sait et ce qu'on veut. Pour nous-mêmes.
Raison pour laquelle moi, je ne l'attaque jamais. Mais c'est l'entourage. Parce qu'au début, il voyait nos vidéos. Hein. Son portable, c'est ce style Bico de l'Europe. Il n'a pas son portable. C'est Stéphane qui gère tout. Quand tu sais tout ça là, comment tu peux voir que le président Gbagbo peut voir nos vidéos? En principe, c'est son service de communication qui doit lui dire voilà ce que les enfants ont dit, comme ça, comme ça, comme ça. Mais un pays là, ça ne se dirige pas tout seul. Ça se dirige avec la population. Parce que c'est la population qui reçoit votre gouvernance. C'est de ça qu'il est question. Vous ne faites pas votre boulot, vous qui êtes autour de lui. Quand vous ne faites pas votre boulot autour de lui, et quand on lui parle, vous venez encore avec vos gens qui sont sur les réseaux sociaux pour dire que non, les cyberactivistes le dénigrent. Ils ne sont pas la maternelle. Il y va de la vie des gens. Soit vous êtes dans la vérité, dans la transparence et dans la justice. On ne peut pas avoir cette mentalité de 2010 là encore. On ne peut pas avoir la mentalité, les mêmes agissements de 2010 là encore. Les mêmes comportements d'Amana Picasso là encore. Il faut qu'ils changent. Eux, ils étaient réfugiés, mais ils étaient payés. Ils sont retournés représentants de la Côte d'Ivoire, choses comme ça, au Ghana là. Ils ont leurs postes. Et la population. Et ceux qui sont encore au Ghana. Et les Dobo Blé qui sont en prison. Président Gbagbo, est-ce que tu as réglé ces problèmes-là? Tu n'as même pas encore réglé ces problèmes-là. Tu as 5 ans pour régler ces problèmes-là. Déjà, c'est un parti qui t'intéresse. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mon papa, ça seulement, c'est pas possible. Non, non. C'est pas possible. C'est que c'est pas toi. Tu dis quelque chose et puis tu te dédies. On avait dit le 17 là. Ça va déterminer tout. Et moi, Lisa Vanta, sur les réseaux sociaux, Facebook, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, papa, tu vas sortir. J'ai dit, vous les gens, vous les papas Asso-Adoula, vous allez sortir par la petite porte. Vous êtes en train de conduire directement le président Gbagbo à la petite porte. Et effectivement, il s'en va dans la petite porte là. Il est en train de passer, il est en train d'arriver dans la petite porte là. Parce que tous les problèmes, lui qui était vu comme un messie, un libérateur, un sauveur, un bienfaiteur, lui qui était vu comme un guérisseur, un soulageur, qui allait soulager notre douleur, la douleur des Ivoiriens, de ceux qui l'ont aimé, chéri, soutenu, ceux qui l'ont mis en haut. Il vient avec une jeune dame. Au début, on disait que non, que ça n'allait pas, qu'il est un peu chose. Ils font tout pour qu'il aille voir Ouattara. Est-ce que vous savez, le fait qu'il est allé voir Ouattara, face to face, le saluer là, ça a eu un impact sur les réfugiés au Ghana. On chasse les réfugiés ivoiriens du Ghana. Ils vont perdre le statut là. Tous ces 6000 Ivoiriens, ils seront où? Où ils seront? Je vais lire ce journal. C'est qu'un article dit. Des réfugiés ivoiriens abandonnés au Ghana par l'ONU et par le FPI de Laurent Gbagbo. 31 juillet 2021. La crise politique en Côte d'Ivoire de ces dernières années et surtout le processus de remplacement opéré par Nicolas Sarkozy, dégageant le président Laurent Gbagbo pour le remplacer par l'ami Ouattara, a causé plus de problèmes qu'on aurait plutôt imaginé, faisant des milliers de réfugiés dans le monde et particulièrement au Ghana, pays voisin qui abrite 4 camps de réfugiés. Sachant que depuis les années
le Programme alimentaire mondial, PAM, et le Haut Commissaire des réfugiés, HCR, ont sans vergogne tourné le dos à ces Africains. Des milliers de réfugiés dans le monde, et plus pas... Ok. Comment se nourrissent-ils? Comment se soignent-ils? Quel est leur avenir? Outre l'organisme onusien qui n'ont visiblement aucune considération pour les... C'est un mauvais mot. Certains dirigeants du Front populaire ivoirien, parti politique du président Laurent Gbagbo, ne semblent pas vouloir s'encombrer avec ces canards boiteux dont Quichotte des camps de réfugiés ivoiriens au Ghana nous relate un quotidien de ceux-ci depuis 2011. Voilà le cas des prisonniers, c'est-à-dire plutôt les réfugiés, excusez-moi. Et il y a le cas des prisonniers militaires. Dans le discours de Mama, lorsque le président Gbagbo parle de Charles Blé Goudé, il appelle mon compagnon, je ne sais pas, mon compagnon de cellule, ou bien je ne sais pas quoi, je vous montre. Ou bien j'essaie de lire. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Je ne suis pas Blé Goudé. Je ne parle pas comme Blé Goudé. Mon compagnonnage, c'est-à-dire il appelait mon compagnon avec Blé Goudé, c'est achevé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le président Gbagbo qui parle, qui dit ça. Et lorsqu'il parle de maman Simone Gbagbo, il dit, qu'est-ce que ça vous fait si Gbagbo a divorcé ou pas? Pourquoi t'embêter avec les petites choses dans la vie? Quand on s'occupe des petites choses, on ne peut pas être grand. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo qui dit ça. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, il a dit à la CPI, Madame le juge, c'est parce que j'ai respecté la loi de mon pays que je suis là. Être à Mama et dire ça, est-ce que c'est bien? Surtout en ce qui concerne la loi. Un président, ça montre les exemples. Papa, je suis mal placé pour dire ça. Et les gens m'ont dit que j'étais parlé mal. Mais en temps normal, tu ne peux pas être à Mama et puis dire ça et puis dire respecter la loi. Quel exemple, nous, tes enfants? Quel exemple? Une dame qui a été frappée, qui a été bastonnée. Lorsqu'on vous a arrêté, médiatisé mondialement, tu reviens avec une dame. Les Européens se diront que non, peut-être que c'est une peut-être, chose qu'on appelle ça même, c'est une aide. Une personne qui t'aide. Parce que tu es d'un certain âge. Mais non. Tu vas 3 jours après, tu demandes le divorce sur les réseaux sociaux. Le père, c'est pas bien. Aujourd'hui, tu vois Blé Goudé comme ton compagnon de cellule, peut-être. Pourtant, Blé Goudé, moi-même, je suis allé à une réunion de Blé Goudé, en Europe ici. Le président Gbagbo, tu pleures, cette fois tu pleures dans les cellules, tu as pleuré dans la cellule. Ce jeune homme t'a réconforté. Tous les gens qui t'ont réconforté, qui étaient à tes côtés, comme des anges gardiens pour toi, que Dieu a mis auprès de toi comme des anges gardiens.
Quand tu as une certaine liberté ou bien une certaine aisance, tu les oublies. Les personnes lambda comme Blé Goudé, comme Maman Simone. Toi, chez qui nous devons prendre la sagesse. Tu as même dit que les ouais là, ils ne sont pas morts pour toi. Que ces forêts que Mamadou Ouremi cherchait là-bas. Tu dis que c'est à cause de les forêts qui sont mortes. Ces gens-là. Ces personnes qui sont mortes là. Tu dis que c'est à cause des forêts. Tu es allé saluer Alassane Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, tu viens faire le discours à Mama. Tu fais des discours guerriers. Tu dis quelque chose et puis tu te redis. Entre toi et puis, Monsieur Ouattara, où est la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, papa. Tu dis quelque chose et puis tu te dédies. Raison pour laquelle moi je dis, tu n'es pas le même président. Tu n'es plus. Ce qu'ils ont fait à Nelson Mandela, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous, là, on sait ça. C'est pour ça que nous disons à tous les Ivoiriens, le PPACI, là, le président est dedans comme personnage figuratif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est là en façade. Il est là pour faire miroiter le parti. Ce n'est pas qu'il le fait méchamment, mais il est téléguidé. Et donc n'adhérez pas. Vous allez vous casser la gueule. Adhérez les autres partis en Côte d'Ivoire, mais pour PPACI là, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Parce que les problèmes que les gens ont là, ou bien les problèmes que lui il peut régler maintenant qu'il est sorti là, les gens ne veulent pas qu'il règle ça. Mais il n'est qu'à continuer, il n'est qu'à dans une continuité. Une continuité incendiaire, une continuité accidentelle, une continuité qui va entraîner encore plus de désordre. Nous, on ne peut pas, gommer ça. On ne peut pas accepter ça. Nos parents ne vont pas accepter ça. Vous vous fatiguez les gens de PPACI. Le président Gbagbo, vous fatiguez même le président Gbagbo. En toute honnêteté, moi je vous demande de laisser le président Gbagbo se reposer. Ne faites pas croire aux Ivoiriens ce qui est faux. Ce qui est faux, vous êtes dans le faux. Il n'a même pas encore réglé les problèmes des exilés. Il n'a même pas encore réglé le problème de Boblé. Lui qui a dit bonjour à Alassane, que Alassane est son frère, quand même. Il n'a pas encore réglé ces problèmes-là. C'est le pouvoir qui va monter dessus, quand même. Il ne monte pas au pouvoir pour lui. Il monte au pouvoir pour vous, vos poches. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo la dernière fois. J'ai dit que vous êtes en perte de vitesse. Et parce que vous êtes en perte de vitesse, vous l'entraînez lui directement à la petite porte. Parce qu'aujourd'hui, il dit quelque chose. Sinon, hier, il a dit quelque chose. Et aujourd'hui, il se dédie. Qui va suivre ça? Quel Ivoirien qui va suivre ça au 21e siècle là? Au temps des réseaux sociaux là? On ne va pas accepter que on le suive. Pas par méchanceté, pas par le dénigrement, pas par hypocrisie, pas par orgueil, mais pour la sécurité des Ivoiriens, la paix des Ivoiriens, l'amour pour les Ivoiriens et pour la vérité. Vous les Damana Picasse, vous avez repris vos métiers. Vous ne pensez qu'à vous seulement. Et le peuple souffre. Vous êtes un clan. Vous voulez toujours faire la politique. Si nous, on vous regardait là, on allait être comme vous. Mais nous, on ne vous regarde pas.
Parce que nous avons encore des valeurs. Nous voulons que nos descendants-là, ils soient dans la paix. Ils connaissent ce qu'on appelle la liberté. Ils connaissent ce qu'on appelle la démocratie. Qu'ils étudient en paix. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur maison, dans leur chambre, et puis ils étudient. Et puis ils innovent, ils créent, ils inventent les robots, les fusées, les missiles. Ils créent eux-mêmes leurs pommades. Ils créent eux-mêmes les trucs avec les trucs chimiques. Ils font des réactions. Ils inventent. Ils apportent quelque chose à l'humanité. Les gens ont des grands projets pour leurs descendants. Ce que je vous ai montré au début de la vidéo. L'Afrique. Is Africa rising? L'Afrique s'élève-t-elle? L'Afrique est en train de s'élever. Mais vous, à cause de vous, certains politiciens, nous n'allons pas nous élever. Dieu nous pousse à nous élever. Vous voulez qu'on recule. Vous voulez encore faire les mêmes choses. Vous ne savez pas que les mêmes choses que vous faites créent les mêmes choses, les mêmes effets. Les mêmes actes que vous créez, ça cause les mêmes effets. Ça entraîne les mêmes effets. C'est comme un chien qui se mord sa propre queue. Nous, les Ivoiriens, on ne va pas évoluer. La Côte d'Ivoire aussi a besoin d'aller de l'avant. Le Mali est en train d'aller de l'avant. Mais et nous, les Ivoiriens, nous qui avons si bien commencé, nous allons laisser un héritage. L'héritage qu'on nous a laissé, vous ne voulez pas qu'on gère ça bien. La Côte d'Ivoire est pleine de ressources, mais vous ne voulez pas qu'on avance. C'est un petit clan qui avance tout le temps. Bon, si vous avancez tout le temps, mais et la population, il y a le basique que vous pouvez faire pour la population. Soit les gens du PPACI, vous vous mettez au travail. Vous faites le désordre que vous avez créé là. Vous essayez d'arranger ça. Faire revenir tous les réfugiés. Faites tout possible pour convaincre M. Alassane Ouattara de libérer les Dobo-Blé, les exilés, les prisonniers. Tout ce que les gens ont perdu, vous les restituez. Et puis on va faire table rase. Bas la terre et on va reconstruire avec vous. Sinon, on ne peut pas accepter ça. J'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire sera fédérée. Fédérée, ça veut dire que chacun aura sa partie. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. On ne va pas prendre nos voix pour vous mettre au pouvoir et puis on va vivre les mêmes choses encore. C'est pas possible, ça fait une décennie que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne mangent pas bien. Ils dorment dans les cimetières. La nourriture est chère. La banane est chère. Les vivriers, c'est cher. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Ils vont venir faire métro. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, ce sera seulement que pour les chocos. Ce sera que pour les riches. Ça va être comme le Brésil. Comme les favelas. Et puis, les bonnes parties du Brésil, ça va être l'écart de richesse sera, ou bien de style de vie sera diamétralement opposé. Il y aura la haute société et puis la basse société, c'est ce que ça va créer. Alors j'ai fini de parler. Je vais témoigner maintenant. L'ambassadeur des réfugiés du Ghana. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce que tu es là? Coucou, salut la souverainiste. Olivier Bella, tu peux venir. Hein? Envoie-moi une invitation. Je vais te prendre. Salut Mataba, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sois béni, la grande sœur Mataba. Kwasi Blalé, coucou, salut. Toussaint Adiko, coucou. Salut la Zambrotte, la souverainiste. Salut, salut. Mado aussi, salut. Je vais très très bien. Merci mon frère, fils Aigle Royal et Hiver. Lisa, tu es dans la révélation. Merci, merci. Ok. Alors, où il est ce mec-là?
Olivier Bella, Yves, je t'attends. Hein. Je t'attends, je t'attends. Il faut que cette vidéo-là aille juste... Voilà, tu es là, tu es présent, ok. Lance-moi une invitation, Olivier Bella, lance-moi une invitation. Je vais essayer de t'inviter. Ici. Excusez-moi ceux qui me regardent. Je vais inviter quelqu'un là. Celui qui est l'ambassadeur des réfugiés au Ghana. Je ne sais pas si il n'apparaît pas. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Je commence. Alors, il n'apparaît pas. Hein? Donc, je ne sais pas trop comment faire pour t'inviter. Gigi Garçon, sois la bienvenue. Excusez-moi les téléspectateurs. Je m'excuse. Salut maman Viviane, ça y est. Ok. Alors, Olivier Bella n'est pas disponible. Donc, on va continuer comme ça. On va continuer là. Alors, tu es dans le direct, mais viens sur le direct. Essaie de lancer une invitation. Je vais te prendre. Tu sais comment on fait? Olivier, tu sais comment on fait? Pour que tu puisses faire ton témoignage. Appelle-moi après ta vidéo, s'il te plaît. Ok, ok. Grand sœur Mataba, je vais t'appeler. On t'attend, Olivier, on t'attend. Sais-tu comment est-ce qu'on invite? Comment tu procèdes? Oula. En fait, tu vois, quand tu regardes la vidéo, quand tu regardes le direct, tu vas voir où il y a deux personnes. C'est-à-dire, il y a deux têtes. Et puis, il y a une tête qui est plus petite. Et puis, il y a un petit carré. Est-ce que tu vois ça? Si, par exemple, ta page Facebook a... il faut que ta page Facebook ait l'option vidéo. Est-ce que tu vois ça? Communique avec moi s'il te plaît, parce que les gens attendent aussi. Hein.
Appelle-moi sur WhatsApp. Non, je ne peux pas t'appeler sur WhatsApp parce que le portable avec lequel je fais le live, c'est sur ça que se trouve ton, c'est sur ça que se trouve ton WhatsApp que j'ai. Je ne peux pas t'appeler. L'autre portable que j'ai aussi, c'est un portable qui n'a pas de WhatsApp en fait. Sinon, en principe, si tu as une page, une page Facebook, tu peux m'appeler si je suis en live comme ça. Ok, bon, ce sera prochainement. Mais, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, et puis au PPACI, sachez qu'il y a 6000 Ivoiriens qui perdront leur statut de réfugiés en juin. C'est ce que M. Olivier Bella m'a dit. C'est lui qui est l'ambassadeur des réfugiés ivoiriens au Ghana. Ils vont perdre ce statut-là. Les mamans Lorignon, les Damana Picasso, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont eu un avion spécial pour rentrer en Côte d'Ivoire. Quand ils étaient au Ghana, ils étaient payés. Et quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont repris leur poste. Et les Ivoiriens, les 6000 Ivoiriens, les près de 1200, les près de 1200 enfants ivoiriens qui sont encore à l'école. Il y a certains enfants qui étaient plus petits qu'ils étaient pas. Ça fait 10 ans. Il y a d'autres qui ont grandi, qui ont eu cette éducation anglophone là. Ces enfants de réfugiés, quand ils vont en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils auront... Comment est-ce qu'on va les placer? Est-ce qu'ils auront des aides pour s'intégrer en Côte d'Ivoire? Ce sont des Ivoiriens. On ne veut plus d'eux au Ghana. On leur dit, on dit, rentrez chez vous. On leur dit de rentrer chez vous. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils vont être des homeless, c'est-à-dire des gens sans refuge. Parce que les camps là, après, ils vont venir déguerpir ces camps-là. Où les Ivoiriens, où les 6000 Ivoiriens vont rester? Je pose cette question aux gens du PPACI. Vous n'avez pas fini de régler les problèmes. Et ça continue. Vous faites déjà des partis politiques. Vous faites déjà les postes. Vous embêtez le président Laurent Gbagbo. Les vraies réalités, quand il va au Ghana, au lieu d'aller voir la tombe de Rawlins et puis de choses, comment ça s'appelle même, de celui qui est de Kwame Nkrumah, il néglige celui des Ivoiriens qui sont en terre, qui sont morts. Quand lui, il était en prison. Moi, vraiment, hein, moi, je ne comprends pas. Les gens ont donné de leur sueur quand même. Il faut avoir un peu de compassion pour les Ivoiriens. Soit c'est le président Gbagbo qui ne sait pas, soit c'est l'entourage qui crée tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Hein? Où ces réfugiés là ont parti? Les ouais qui sont morts. Le président Gbagbo au début disait que non, que ce n'est pas pour la politique qui sont morts. Ce n'est pas pour lui, que c'est à cause des forêts. Pour maman Simone Gbagbo, il dit non, on s'intéresse à des petites choses. Alors que ça, il y va de la loi, de son statut en tant que personnalité, en tant que quelqu'un de renom politique. C'est son statut matrimonial. C'est son statut qu'il dilapide comme ça. Ah, vous mes enfants, les petites choses. Sinon, quand tu vois les petites choses, tu ne deviens pas grand. Quand même. Et vous, ça ne vous dit rien, ça ne vous touche pas. Vous, l'entourage, ça ne vous dit rien, ça ne vous touche pas. D'accord?
sûr, quel que soit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a des gens quelque part qui souffrent. Peut-être que c'est moi qui me fais trop d'idées, mais je sais que peut-être que les gens souffrent. Tout de suite, j'ai regardé le live de La Force Tranquille qui disait ses difficultés. Tout le monde a ses difficultés. Tout le monde a quelque chose qui ne va pas. Mais dans la vérité, dans l'amour de son prochain, on peut faire quelque chose les uns pour les autres. C'est de ça qu'il est question. Dire quelque chose et se dédier. Faire un discours positif et puis après dire le contraire. Ça diminue la crédibilité. Ce n'est pas parce que nous tapons sur le président Laurent Gbagbo, mais l'entourage. Et c'est Nadi qui fait ça. C'est Nadi qui l'envoie naviguer dans tous ces genres de trucs-là. C'est pour ça que moi je l'accuse toujours. Elle sera toujours au banc des accusés. Parce que c'est comme ça qu'on voit une vraie épouse. C'est comme ça qu'on voit une vraie compagne. C'est comme ça qu'on dit qu'on aime quelqu'un. Quand quelqu'un, on l'aime là, on lui donne des bons conseils. Pour ne pas qu'il faille. Exactement, ma soeur. Ou bien, non, mon frère Lazare. Exactement. Nous ne pouvons pas nous laisser endormir comme ça. Soit on est clair, on met les trucs quatre sur table. On fait cette histoire de démocratie là, dans la cohésion, dans la vérité, dans le respect des lois. Ces petites lois de statut matrimonial là, tu négliges ça là. C'est pas grande loi là, tu n'as pas négligé. C'est comme ça que ça commence un peu. Ouattara dit qu'il ne porte pas boubou. Après on dit non, je ne suis pas musulman. Et puis après maintenant c'est la constitution mais qui l'a changé. Si pour les petites choses là, on néglige là, les grandes choses aussi, on va négliger. Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est que deux fois, ils prennent l'exemple sur Biden ou bien sur les États-Unis. On va dire que c'est comme ça que les États-Unis font. C'est pas comme ça que les États-Unis font. Hein. Ils sont dans la vérité jusqu'à la fin. Ou bien s'ils sont dans le mensonge, ils font les mensonges jusqu'à la fin. Trichez les bonnes choses. Ou bien prenez des bons exemples. Et quand vous les prenez, ne les prenez pas partiellement. Prenez de façon entière. Ces choses que vous prenez là. Ou encore ces faits de facts. Et donc c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir, écouté. Partagez-la. La lutte continue. Soyons dans la vérité. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et nous allons avancer. Mais sachez que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, celui qui va venir gouverner là, nous en tant que responsables, qui aimons notre pays, qui aimons notre terre, nous aurons toujours notre mot à dire. On ne va pas laisser le pays là encore dans les mains de certaines personnes. On veut voir dedans. Jusqu'à Lascaras. C'est de ça qu'il est question. Merci d'avoir participé. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.